Astuce rapide sur Excel. Comment ajouter et référencer des feuilles de calcul? Il est possible à l'intérieur d'un classeur de rajouter des feuilles. Pour ce faire, vous cliquez en bas à gauche de l'écran sur le plus. Vous double-cliquez pour renommer la feuille. Ensuite, vous rajoutez le contenu à cette feuille. Alors, ce que je souhaite faire, c'est avoir le nom de la matière suivi par Dumas Audrey. Alors, je viens devant, sur la colonne matière, je mets égal. Je retourne sur la feuille matière et je sélectionne anglais, je clique sur Entrée. Alors là, j'ai le nom de la matière suivi par l'élève Dumas Audrey. Comment utiliser le zoom? Lorsque vous trouvez que l'affichage de votre tableau à l'écran est trop petit, vous avez la possibilité, grâce à l'onglet affichage dans le groupe zoom, de zoomer sur votre tableau. Alors vous cliquez sur zoom, vous sélectionnez le facteur d'agrandissement, on va sélectionner 200, sur OK. Vous voyez que le tableau a été zoomé. Il est également possible de faire un zoom en arrière. On va cliquer sur affichage, zoom, on va sélectionner 50%. Et là, vous voyez, on a fait un zoom en arrière. Ici, on veut revenir à l'affichage à l'échelle 1. On va faire un clic sur l'icône 100%. Alors, on revient à l'affichage normal. Enfin, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, zoomer sur votre tableau en avant ou en arrière à l'aide du curseur situé à droite de l'écran. En bas à droite de l'écran. Donc, vous pouvez là utiliser ce curseur là pour zoomer en avant et en arrière. Comment insérer rapidement plusieurs lignes ou colonnes? Vous avez la possibilité dans une feuille de calcul d'insérer une ligne à l'emplacement de votre choix. Je sélectionne ici par exemple la ligne 5 et je fais un clic droit sur cette sélection. Ensuite, je clique sur insérer. Alors vous pouvez voir qu'une ligne fait son apparition au-dessus de l'emplacement que j'avais sélectionné. Il est également possible d'insérer plusieurs lignes. Je glisse par exemple sur la ligne 7, 8 et 9, comme ceci. Je fais un clic droit et je clique sur insérer. Vous voyez que 3 lignes ont été insérées. J'ai également la possibilité de supprimer les 3 lignes. Donc, je fais la sélection de ces lignes, comme ceci. Je fais un clic droit et je clique sur supprimer. Alors, vous avez également la possibilité de faire ces opérations sur des colonnes. Alors, c'est très simple. Donc, je me positionne par exemple sur la colonne D, la colonne B. Je fais un clic droit et je clique sur insérer. Donc, vous voyez que une colonne a été insérée. Comment utiliser la barre d'outils d'accès rapide? Dans Excel, nous avons le ruban. Nous avons notre ruban. Et tout en haut, nous avons notre barre d'outils d'accès rapide. Alors, cette barre d'outils d'accès rapide, dans les anciennes versions, se trouve au-dessus du ruban. Et dans les nouvelles versions d'Excel, elle se trouve en dessous du ruban. Alors, sur cette barre d'outils d'accès rapide, vous avez le bouton ou l'onglet enregistrer, vous avez l'onglet annuler et vous avez l'onglet rétablir. Donc ça, ce sont les onglets qu'on trouve par défaut dans la barre d'outils d'accès rapide. Alors la barre d'outils d'accès rapide vous permet tout simplement d'accéder rapidement aux outils
les plus utilisés, aux outils que vous utilisez très souvent. Il est également possible de personnaliser cette barre. Donc, si on clique sur le menu d'outils là, voilà, on a accès à différents outils. On peut ajouter impression rapide, on peut rajouter orgue croissant, on peut rajouter orthographe. Vous voyez qu'il y a ces différentes icônes qui apparaissent. Si par exemple je prends ma colonne moyenne, je sélectionne ma colonne moyenne et je clique tout simplement sur créer du plus petit au plus grand. Alors là, il me demande d'étendre la sélection ou de continuer avec la sélection en cours. Je clique sur continuer avec la sélection en cours pour trier uniquement sur ma colonne moyenne. Je clique sur trait. Vous voyez que le trait a été fait par orgue croissant, donc du plus petit au plus grand. Alors, il est également possible de déplacer notre barre d'outils d'accès rapide en dessous du ruban. Donc, on va sélectionner afficher en dessous du ruban. Vous voyez que notre barre est affichée en dessous du ruban et nous avons les différentes icônes qui cette fois-ci sont de couleur. Alors, si on clique sur ce menu et on vient sélectionner autre commande, voilà, on a la possibilité d'ajouter autre commande à notre menu, à notre barre d'outils, autant pour moi. Alors ici, on peut choisir les commandes dans la catégorie, par catégorie. Là, on va rester sur la catégorie, sur les commandes courantes. Voilà. On va par exemple sélectionner reproduire la mise en forme. On va cliquer sur ajouter. On va sélectionner supprimer des colonnes, ajouter. Et puis, on va cliquer sur OK. Donc, vous voyez que on a pu rajouter d'autres outils à notre barre d'accès, à notre barre d'outils d'accès rapide. Il est également possible de parcourir notre ruban et de sélectionner les outils que nous utilisons très souvent. Par exemple, je sais pas, convertir. On fait tout simplement un clic droit et on clique sur ajouter à la barre d'outils. Donc vous voyez que ça a été rajouté à la barre d'outils. Alors pour supprimer un outil de notre barre, c'est très simple. Vous cliquez sur le menu et puis vous décochez tout simplement. Voilà. Ou alors vous venez sur autre commande et puis vous sélectionnez les outils que vous souhaitez retirer de la barre et puis vous cliquez sur supprimer. Alors il faut noter que les outils qui figurent dans votre barre peuvent être utilisés sur tous les documents. Par défaut, vous pouvez utiliser ces outils sur tous vos documents ou alors vous pouvez décider d'utiliser ces outils uniquement sur une seule feuille. Alors, lorsque c'est fait, vous cliquez sur OK. Voilà, donc vous voyez que les outils que nous avons supprimés ne figurent plus dans notre barre d'outils d'accès rapide. Comment masquer ou afficher des lignes et des colonnes? Dans certaines feuilles de calcul, vous aurez le besoin de masquer une colonne ou encore une ligne. Pour réaliser cela, il vous suffit de sélectionner la lettre de la colonne que vous souhaitez masquer. Puis, en un seul clic, vous accédez au menu contextuel. Et puis, vous sélectionnez masquer. Vous voyez que la colonne C a été masquée. Si on souhaite faire réapparaître cette colonne, on sélectionne les deux colonnes entourant la colonne masquée. Donc là, on va sélectionner la colonne B et D en faisant un glisser. Ensuite, on va faire un clic droit. Et puis, on va cliquer sur afficher. Et là, nous voyons que la colonne réapparaît. Comment afficher l'aperçu avant l'impression? Lorsque vous souhaitez imprimer une feuille de calcul, il faut d'abord préparer celle-ci. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet Affichage. Puis dans le groupe Mode d'affichage et puis vous cliquez sur Mise en page. Alors là, vous avez la possibilité d'ajouter un en-tête. Donc, on clique là. On va rajouter un en-tête. Passe étude. Et puis vous cliquez dans une cellule. Voilà. Ici, on peut voir que notre tableau il tient sur deux pages.
Pour corriger cela, on va venir au niveau de l'onglet mise en page. On va cliquer sur orientation et puis on va sélectionner le mode paysage. Voilà, vous voyez que cette fois, notre tableau il tient sur une seule page. Donc, notre tableau peut être imprimé. Comment figer les volets pour verrouiller des lignes ou des colonnes? Il arrive très souvent dans des tableaux Excel d'avoir un grand nombre de lignes ou un grand nombre de colonnes. Lorsque vous faites défiler un tableau, vous perdez l'entête des colonnes. Ou alors, lorsque vous faites défiler vers la droite, vous perdez l'entête des lignes. Alors, pour remédier à ce problème, vous avez à votre disposition l'onglet affichage. Vous avez figer les volets. Donc, si on déroule figer les volets et qu'on sélectionne figer la première colonne, vous verrez que on pourra se déplacer vers la droite en laissant fixe la colonne non. Alors, vous pouvez l'observer. Alors, pour libérer, on vient sur figer les volets, on déroule et on clique sur libérer les volets. C'est également possible, voilà, de figer la première ligne, donc le nom des colonnes. Alors, si on clique dessus, on peut défiler. Vous voyez que nous avons figé la ligne supérieure, donc l'entête des différentes colonnes. Comment appliquer un style de cellule? Vous pouvez mettre très rapidement en forme une ou plusieurs cellules en utilisant les styles. Pour ce faire, vous sélectionnez la ligne complète ou quelques cellules. Donc ici, moi je vais sélectionner la ligne 5. Ensuite, vous allez dans l'onglet Accueil, vous allez dans le groupe Style et puis vous cliquez sur Style de cellule. Alors là, je vais sélectionner ce style-là. Alors vous voyez qu'un style a été appliqué. Il est également possible de modifier ce style appliqué. Donc vous resélectionnez la ligne en question. Vous allez au niveau du style et puis vous faites plutôt un clic gauche et puis vous sélectionnez modifier. Alors vous avez cette fenêtre qui apparaît, vous cliquez sur format. À l'intérieur de la modification, vous avez nombre, alignement, police, bordure, remplissage. Voilà, donc moi je sélectionne remplissage, je vais sélectionner, je sais pas, du jaune par exemple. Et puis je clique sur OK. Alors vous cliquez sur OK la première fois, il va falloir que vous recliquez encore sur OK pour que la modification puisse s'appliquer. Comment protéger un classeur avec un mot de passe? Si vous avez un classeur qui contient des données sensibles, vous avez tout intérêt à protéger celui-ci en le cryptant et en lui donnant un mot de passe. Pour réaliser cela, vous venez sur l'onglet Fichier. Ensuite, vous cliquez sur Information. Et vous sélectionnez l'icône Protéger le classeur et vous choisissez Chiffrer avec mot de passe. Alors, lorsque c'est fait, vous saisissez un mot de passe et puis vous cliquez sur OK. Vous retapez une deuxième fois votre mot de passe et vous cliquez sur OK. Une fois que votre classeur est protégé, vous l'enregistrez en cliquant sur Enregistrer. Là, on va sélectionner l'emplacement. Alors, je vais l'enregistrer dans mon répertoire Passe études. Alors, c'est fait. Une fois que c'est fait,
Donc, nous allons fermer le classeur. Et puis, nous allons tenter de le rouvrir. Donc, je vais au niveau de mon emplacement. Je sélectionne classe 1. Je double-clique dessus. Voilà, là, il me demande de renseigner le mot de passe. Alors, j'ai renseigné le mot de passe. Vous voyez que là, j'ai pu ouvrir mon classeur. Donc, il refait son apparition. Si vous oubliez le mot de passe, il n'y a aucun moyen pour vous de retrouver les informations contenues dans votre classeur. Donc, faites très attention. Comment reproduire la mise en forme? Il est tout à fait possible dans Excel de reproduire la présentation d'une cellule sur une autre. Pour ce faire, vous cliquez sur la cellule qui est déjà présentée. Alors, on va sélectionner la cellule nom. Ensuite, on va cliquer sur l'onglet Accueil. On va utiliser le pinceau et on viendra sélectionner la cellule sur laquelle on souhaite appliquer la mise en forme. Alors, vous observez que la mise en forme a été appliquée et le pinceau a disparu. Alors, si vous souhaitez appliquer plusieurs fois la même mise en forme, vous sélectionnez la cellule qui contient la présentation originale. Donc, on va sélectionner cette cellule. On va double-cliquer sur le pinceau. Et dans notre tableau du bas, on va sélectionner les cellules pour lesquelles on souhaite appliquer la mise en forme. Et après avoir terminé, on clique tout simplement sur Échappe pour faire partie du pinceau. Voilà. Une dernière possibilité, si vous sélectionnez l'intégralité du tableau, comme ceci, et que vous souhaitez appliquer la mise en forme sur tout le tableau du bas, vous sélectionnez le tableau, vous cliquez sur le pinceau, et puis vous appliquez sur le tableau du bas. Donc, on peut observer que les tableaux sont identiques. Comment sélectionner des lignes ou des colonnes? Vous avez la possibilité dans une feuille de calcul de sélectionner une cellule en cliquant dessus, comme ceci. Vous pouvez également sélectionner un groupe de cellules en glissant dessus. Donc, vous faites ça. Mais vous pouvez aussi sélectionner une colonne entière en cliquant sur la lettre. Donc, on va sélectionner la colonne B en cliquant tout simplement sur la lettre B ou D en cliquant sur la lettre D. Et vous pouvez également faire cette même procédure pour sélectionner une ligne entière en cliquant sur le numéro de la ligne. Donc, voilà, on clique simplement sur le numéro de la ligne pour sélectionner la ligne entière. Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes adjacentes en glissant sur la lettre de ces colonnes. Donc, on va sélectionner plusieurs colonnes adjacentes en faisant ceci, ou alors plusieurs lignes adjacentes en glissant sur les lignes, comme ceci. Il est aussi possible de sélectionner des colonnes ou des lignes non contiguës. Donc, je sélectionne la colonne A, comme ceci. Je maintiens la touche CTRL sur mon PC enfoncé. Et pour ceux qui ont une marque, vous maintenez la touche CMD enfoncée. Et puis, vous cliquez sur la lettre des colonnes que vous souhaitez sélectionner. Donc, je clique sur la lettre A en maintenant la touche CTRL enfoncé sur la lettre C. Ensuite, sur la lettre E pour sélectionner la colonne E. Alors, vous faites pareil pour les lignes. Donc, il en va de même pour les lignes. Je maintiens la touche CTRL enfoncé sur mon clavier. Et puis, je sélectionne mes lignes. Comment faire pivoter et aligner les données? Pour améliorer la présentation de vos tableaux, vous avez la possibilité d'agir sur les en-têtes de colonnes. Pour ce faire, vous sélectionnez une ou plusieurs colonnes, comme ceci. Vous allez sur l'onglet Accueil, vous allez sur l'icône Rotation, et vous sélectionnez par exemple Rotation dans le sens inverse des aiguilles du montre. Vous avez cet affichage-là. Vous pouvez à tout moment modifier cette orientation en cliquant toujours sur la même icône et sélectionner Texte vertical. Voilà, vous obtenez ceci.
Toujours à l'aide du même outil, vous pouvez aller sur format de cellule, alignement, et puis vous sélectionnez alignement du texte horizontal centré, vertical centré. Contrôle du texte, vous cliquez sur ajuster. Alors pourquoi ce choix? Ceci va permettre de faire un centrage vertical et de faire en sorte que le contenu soit ajusté à la taille de la cellule. Ensuite, on va cliquer sur OK et on obtient ce résultat. Comment retrouver votre ruban? Très souvent, il arrive que vous perdez votre ruban et pour le retrouver, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de venir double-cliquer sur l'icône accueil et là, vous avez votre ruban. Et si vous souhaitez masquer ce ruban, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de double-cliquer. Alors là, vous avez de nouveau masqué votre ruban. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur astuces rapides dans Excel.